Bon, coucou à tous. Avant d'attaquer ma galette des rois faite maison avec des produits français, recette super simple, mais derrière chaque ingrédient de cette galette se cache un agriculteur. Donc encore une fois, il faut rendre à César ce qu'appartient à Jules. Donc juste une petite vidéo parce que depuis hier, entre les gens avec qui j'ai discuté sur place à la manif à Brest et ce que j'entends sur YouTube, eh ben, le général de Gaulle avait raison de dire que les Français étaient des veaux, parce que dès qu'il y a un malheureux drapeau qui ne correspond pas à telle ou telle personne, bah, telle ou telle personne se dit que ça représente tout le mouvement. Donc, moi sur les réseaux, j'écoute des gens de la team Béraud et Juvin Brunet d'un côté, et de l'autre côté de la team Mercadal, Mercadal et José Pérez, par exemple. Euh, D'un côté, sur le terrain, hier, on discutait Frexit avec des pros Asselineau et des pros de Villiers ou des pros Philippot. Donc, mais dans ces cas-là, quand tu étais pro un, tu pouvais pas être pro l'autre parce que l'autre c'était n'importe quoi, etc. Mais bon sang de bonsoir, si vous voulez qu'on arrive à quelque chose, il faudra s'unir, c'est-à-dire mettre un petit peu nos égos de côté et voir factuellement ce qu'on peut faire avec ou sans, et même sans politique. On peut y arriver sans politique, c'est-à-dire juste avec les bonnes idées. Moi, j'écoute Juan Branco, j'écoute Asselineau, Philippot, Georges Kuzmanovic et De Villiers avec la même oreille, et là-dedans, je fais mon choix, etc. Maintenant, si vous voulez qu'on arrive à quelque chose, si vous voulez qu'on fasse avancer la France, parce qu'avant tout, il s'agit de faire avancer la France et essayer de faire en sorte qu'elle ne coule pas, que la France qu'on aime, la France multimillénaire qu'on aime, qui a été construite sur le sang de nos aïeux, si vous voulez la faire avancer, il faut mettre nos égos de côté et aller là où ça fait mal. Donc, Frexit, oui. Avec qui, on ne sait pas. Pardon. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il faudra une union, parce que sinon, aux prochaines élections, ça va faire flop. Et de toute façon, on se retrouvera avec un parti politique de l'arc républicain, de LFI au RN, pour moi, ils font tous partie de l'arc républicain et c'est tous les mêmes avec des masques différents, mais on va se retrouver avec encore quelqu'un au pouvoir qui ne fera que suivre les ordres de Bruxelles. Et ça, je crois qu'on est quand même très 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 nombreux aujourd'hui à ne pas en vouloir. Donc merde, unissez-vous, que ce soit s'il y a des manifs sous le béret de la coordination rurale, et ben c'est pas forcément des manifs d'extrême droite comme je l'ai entendu dire hier. C'est peut-être juste des gens qui ont organisé, mais derrière, il y a aussi la Confédération paysanne, et il y a aussi la FDSEA, et il y a aussi les jeunes agriculteurs, etc. Et puis il y a aussi des gens sans étiquette politique qui veulent juste faire avancer les choses. Maintenant, si on se divise, évidemment, Macron ne fait que ça depuis le début de son règne, il ne sait régner que par la division, la terreur et la guerre. Il nous a fait le coup aux Gilets jaunes, il nous a fait le coup pendant la coco, il nous refait le coup maintenant, et au final, qui va se retrouver le bec dans l'eau? C'est le pays. Parce que là, la révolte agricole, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on puisse manifester ou pas, on est tous concernés. Derrière chaque produit qui vient dans nos assiettes, il y a un ou une agricultrice. Si vous voulez manger de la merde, eh bien effectivement, le Mercosur est là pour ça. Et les accords de libre-échange avec l'Inde qui vont avoir lieu seront là pour ça. Ces gens-là n'ont qu'une envie, c'est le profit. Nos éleveurs, nos agriculteurs à nous, avec les règles qu'ils suivent, drastiques, etc. Et que les écolos viennent pas me dire que c'est les premiers pollueurs, parce que clairement, venez faire un stage à la campagne et on en cause. Parce que sans les agriculteurs, faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas d'entretien des fossés dans les campagnes, il n'y a pas d'entretien des friches dans les campagnes, et que le pays sera un vaste bordel. Donc les gens, si vous voulez faire quelque chose, à votre échelle, chacun peut faire quelque chose. Déjà commencer par circuit court, produits de saison, manger local, faites gaffe aux étiquettes, c'est chiant, c'est très chiant, mais faites attention aux étiquettes et soutenez à votre façon cette agriculture-là et cette façon de consommer-là. Et aux prochaines manifs, qu'on soit tous ensemble pour faire avancer non pas un parti, non pas un homme ou une femme, mais juste ce pays magnifique dans lequel il fait quand même bon vivre, qui est la France. Allez, Tata Gugus a fini son coup de gueule et retourne à sa cuisine.